Bonsoir les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous accueillir. Et ce soir, en fait, parce que ici c'est le soir, peut-être que vous regarderez dans la journée, j'ai envie de vous parler de guidance. Ouais, c'est quoi une guidance? Parce que j'ai fait une petite présentation, toute petite, quelques minutes, pour dire qui je suis et j'ai évoqué la guidance. Alors, sont revenues à mes oreilles des petites questions. Mais qu'est-ce qu'elle fait exactement, Nathalie? Nat des pinceaux pour la vie. Qu'est-ce qu'elle fait comme guidance? Alors moi, je ne suis pas voyante. Je ne vais pas me définir par ce que je ne suis pas, mais je tiens à le dire. J'utilise les oracles comme base de guidance. C'est-à-dire que je reçois des messages de mes guides et avec les cartes, ça me permet de les illustrer. Voilà le message qu'on me donne, de les illustrer et de pouvoir vous les transmettre avec des couleurs, avec des mots et aussi avec toute la part créative que j'ai envie d'y mettre, d'où les pinceaux. Alors, ce soir, je vous propose de vous faire une petite guidance. Pourquoi je dis tout le temps une petite? C'est bien français ça, hein? Petit ceci, petit cela. Tout est petit dans votre vie. Non, non, tout est grand dans notre vie. Alors, ce que je vous propose pour illustrer ce propos, c'est de tirer des cartes. Alors, j'ai choisi tout d'abord le jeu qui s'appelle les portes de l'intuition. Est-ce qu'on voit bien? Ah, vous le connaissez. On entend mon chat qui miaule. Voilà, on s'en fiche, mais bon, vous savez tout. J'ai un chat qui s'appelle Jazzy. Alors, les portes de l'intuition. Donc, les portes de l'intuition, je vais me concentrer un petit peu parce que là, je sens que ça va partir un peu dans tous les sens. Donc, je vais me connecter. Voilà, j'ai une carte qui tombe et qui me parle de triomphe. Voilà. Alors, pourquoi le triomphe? J'essaie de vous mettre la carte. Elle est belle, cette carte. Ben, le triomphe, qu'est-ce que ça nous dit? Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors, j'espère que ça vous parle. Moi, j'ai à cœur de développer mon projet, donc ça me parle énormément. En fait, j'ai envie de me connecter de plus en plus à mon cœur, à mon âme, et de vous transmettre les messages pour être aussi votre guide. Voilà. Merci, me dit-on. De plus en plus, nous allons être guidés. Et on est de plus en plus nombreux, nombreuses à recevoir ces informations. D'où l'effet miroir. Oh, c'est joli cette rose. Hein? Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors, où vous en êtes. Moi, j'en suis à une étape de ma vie, vraiment, depuis 1 an, 18 mois, on va dire, ma vie s'est transformée. J'avais commencé à vous le dire dans la vidéo précédente. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu des épreuves assez difficiles et tout a été balayé. Donc, toutes mes croyances sur la vie que j'avais, j'ai pris conscience que cette vie-là n'était pas la vie que je voulais mener et que j'avais fait le tour de tout ce qui n'était plus pour moi. Je ne me plaisais pas dans la région où j'étais. Je ne trouvais plus d'intérêt au travail que je faisais. J'avais l'impression que ma vie n'avait plus de sens. Je venais de subir une séparation, donc je me sentais seule, très seule. Et j'ai connu ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette nuit noire. C'est-à-dire qu'on descend au plus profond
Ce qui permet de faire le vide finalement et de se retrouver seul face à soi-même, comme face à un miroir. Et en fait, à partir du moment où on est face à ce miroir, on peut se regarder au fond des yeux. Et si on se regarde bien au fond des yeux, faites-le, vous verrez, peut-être pas la première fois, mais faites-le régulièrement. Vous finirez par voir au-delà de l'aspect physique. Vous arriverez au fond de vous-même, jusqu'à votre âme, jusqu'à votre cœur. Et ça vous amènera vraiment à une profonde transformation. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. C'est ce que j'ai vécu. Et je sais que d'autres personnes ont vécu cette situation. Qu'est-ce que nos guides, qu'est-ce que les guides qui sont là ce soir avec moi, qui me disent « Allez, vas-y ». Oui, je suis un petit peu intimidée, c'est normal. Ça fait pas longtemps que je fais des vidéos sur YouTube. Si vous avez commencé à me suivre, vous devez le savoir. Il y a une carte qui est sortie. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Pour se rendre disponible, il faut écouter son intuition. Alors je dis il faut, mais je sais très bien que ce n'est pas le bon mot. C'est pas il faut, c'est il est important, il est nécessaire pour pouvoir accéder à ce que l'on a vraiment au fond de soi, à sa véritable mission de vie, à ce que l'on veut vraiment, vraiment dans la vie. Il va être vraiment nécessaire de se rendre disponible en écartant tout ce qui n'est plus utile dans notre vie. C'est un grand ménage, parfois difficile. Ça oblige à se mettre à dire non ou stop à des choses que l'on ne veut plus, des situations qui nous pourrissaient la vie que l'on n'a plus envie de subir, des personnes qui ne nous correspondent plus, que l'on ne souhaite plus voir, et qui de toute manière, à partir du moment où nous commençons à changer, vont s'éloigner peu à peu, quoi qu'il en soit. Moi je dis c'est comme des plaques terrestres, comme la tectonique des plaques. Quand une plaque bouge, forcément tout ce qu'il y a autour va bouger. Petit à petit, ostensiblement, et un nouveau continent va naître. J'ai sorti la carte de la force de conviction. Est-ce que vous la voyez bien? Je ne sais pas. Zoom, 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 zoom. Oh là 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 là, ma caméra. La force de conviction. Bon, elle est un petit peu pâle cette carte. Hein. J'espère que vous voyez l'épée et la lumière. Donc, on nous dit que notre foi et notre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de nous. Et tout devient possible. Lorsque l'on a la force de croire en soi, lorsque l'on a la foi en ce que l'on met en place, tout change. C'est incroyable d'ailleurs comme la transformation se réalise. Il y a 2 cartes qui sont tombées, je ne vais pas les prendre. Donc, quand vous commencez à voir ce faisceau de lumière sur votre vie, après la nuit noire, vous dites, il y a une petite lueur qui commence à apparaître. Ah, mais si en fait, je m'étais trompée et que ma vie soit totalement autre chose que ce que j'avais pu imaginer. Quand vous commencez à entendre cette petite voix qui vous dit « mais vas-y, tu as encore le temps de faire tout ce que tu veux. Tu as le temps de faire ce que tu veux. Le temps ne compte pas. Tu pourras mettre en place tes projets. Il suffit d'y croire. »
le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout? Est-ce que vous... Oui! Tu veux participer? T'as faim? Bon, c'est Jazzy, voilà. Je verrai bien si je la garde ou pas, peu importe. En tout cas, il est là, il fait partie de ma vie, donc j'espère qu'il ne vous aura pas dérangé par ses miaulements. Donc, j'en étais à un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, ou pas du tout. Oui. Ce que l'on ressent profondément et qu'on imagine clairement vient à nous. C'est la loi d'attraction. Quand vous commencez à croire en vous, quand vous commencez à demander à l'univers les choses que vous souhaitez, elles arrivent à vous. Mais vraiment, c'est-à-dire que je me souviens d'une vidéo d'un youtubeur, pour ne pas le nommer David Sabat, qui expliquait que en fait, il ne suffit pas de demander à l'univers fais que je reçoive un message de cette personne, s'il te plaît. Et d'y croire pendant 1 heure. Et puis au bout d'1 heure, de se dire ah, mais j'ai toujours pas de message. Oh, mais il va pas m'envoyer de message. Mais au bout de 2 heures, mais c'est pas possible, ça ne fonctionne pas, je n'ai pas de message. Et forcément, plus vous allez dire je n'ai pas de message, je ne reçois pas de message, plus vous allez envoyer ça à l'univers. Donc pendant le premier moment où vous avez demandé à recevoir un message a été une très courte durée, et ensuite tout le reste de la journée vous avez dit je n'ai pas de message, je ne reçois pas de message. Donc qu'est-ce qui va rester dans votre... Qu'est-ce qui va rester finalement au cours de cette journée, à la fin de cette journée? Eh bien, le message que vous avez envoyé à l'univers, c'est je ne reçois pas de message. Vous comprenez? Donc c'est super important en fait d'y croire, d'avoir la foi, mais vraiment, et de ne pas douter. C'est comme ça que les choses arrivent. Et puis, faites le test avec une petite chose. Demandez un cadeau, par exemple. Vous verrez bien ce que vous recevez. Ou une place de parking. Ça marche bien au départ. Ça marche bien tout le temps. L'horloge. Je parlais de temps. Ça marche bien tout le temps. Et là, je reçois la carte. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Alors, est-ce que ça va demander du temps? Eh bien, ça dépend. La réponse. Ça dépend, ça dépend. Oui, il y a des choses qui vont aller très vite, parfois. Vous allez demander, vous allez recevoir très rapidement. Et puis d'autres qui vont demander plus de temps, le temps tel qu'on le mesure hein, sur la Terre, voilà. L'important est de continuer à croire et de ne pas douter. Et enfin, une dernière carte, les portes de l'intuition, pour illustrer. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Le positionnement. Elle est bien devant sa plage, là, devant son océan. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors ça, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Quand je vous disais savoir dire non, savoir dire stop, accepter que ça peut-être ça ne plaira pas à la personne qui est en face, mais que vous serez aligné avec vous-même, avec vos valeurs. Et puis il y a possibilité
de s'expliquer ensuite, si besoin, sans se justifier, hein, bien entendu. On n'est pas en train d'expliquer, oui, mais tu comprends, voilà, c'est parce que j'ai ma petite sœur qui est malade, donc je ne vais pas pouvoir venir. Non, ce soir, c'est non, je ne viendrai pas. On a le droit aussi d'avoir envie de se reposer, d'avoir d'autres choses à faire. Et quand vous avez habitué les gens à toujours dire oui au début, ça n'est pas facile, j'avoue. Ah mais tiens, mais elle a changé, mais pourquoi elle est comme ça? Elle n'est pas bien, elle a un problème. Avant, quand je lui demandais quelque chose, elle était toujours disponible pour moi. Ça fait bizarre au départ. Mais petit à petit, quand vous êtes aligné avec vos propres valeurs, vos propres intentions, ce que vous souhaitez vraiment faire dans la vie, ça passe. Ou ça casse. Et si ça casse, c'est ça, ça devait casser en fait. S'il y a des personnes qui disparaissent de votre vie, eh bien c'est tout à fait logique. C'est qu'elles ne sont plus dans le même espace que vous et n'ont plus à être dans vocation à être dans votre vie. C'est comme ça. Alors c'est parfois difficile à accepter quand on a encore quelques petites blessures d'attachement par exemple. Si on a été abandonné, si on a ressenti un manque ou le rejet, parfois ça peut être difficile au départ. Mais c'est tellement important d'être soi, tel qu'on a envie. J'ai vu des youtubeurs et des youtubeuses qui bloquaient les commentaires. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je bloque les commentaires ou est-ce que je laisse les gens s'exprimer? Eh bien, pour le moment, j'ai pris le choix de laisser les gens s'exprimer. Et j'espère que vous le ferez. Dans la bienveillance, évidemment. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de ne pas aimer. Et vous n'êtes pas obligé de rester. Personne ne vous y oblige. Il existe des tas de youtubeurs et youtubeuses qui font des vidéos de guidance. C'est votre choix. Assumez-le. Vous pouvez me dire au revoir, vous pouvez me dire merci, ce que vous voulez. Et de toute façon, je prendrai, j'accueillerai vos commentaires, aussi bien positifs que négatifs, sans me sentir atteinte dans mes valeurs, dans ma personne. Je sais que ce que vous direz sera le reflet de ce qui résonne en vous à ce moment précis quand vous entendez ces propos, quand vous écoutez ces mots, quand vous voyez cette image. Laisse-toi aller. Respire. Reste calme. Ça me gratte un petit peu là. Ah. Alors, nous avons eu des conseils. Maintenant, j'aimerais prendre un autre jeu, l'oracle de l'âme intuitive. Si vous le connaissez, je l'ai déjà utilisé. Et j'aimerais savoir quelles vont être les étapes, les prochaines étapes. Pour vous, pour moi, pour ceux à qui ça parlera. Les prochaines étapes de ce chemin, de cette transformation, parce que je suis pas sûre, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, mais quand même, j'ai l'impression que si vous êtes ici, ça n'est pas pour rien. Si vous regardez cette vidéo, ça n'est pas pour rien. Peut-être simplement pour vous dire, non, non, moi, ça ne me parle pas du tout, ça. Bah, c'est autre chose. Si ça vous parle, bien, qu'est-ce que vous pourrez en tirer? Je ne suis pas là pour vous donner l'avenir, pas pour vous dire, bah, demain, vous allez rencontrer l'homme de votre vie. Je vous dirais que voilà ce que je vois. Effectivement, je vois une rencontre. Mais vous dire si c'est l'homme de votre vie, j'en serais peut-être incapable. Ce que je veux, c'est
vous apporter une richesse, la richesse du cœur. Bon. Oups, une carte volante. J'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Et puis alors surtout, ça me gratte là. Ah, c'est horrible. C'est pas le nez qui me gratte, hein, parce que j'ai un bouton là qui sort. Oh mon Dieu. Photogénique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai tiré. Ah, regardez ça. J'adore le doux de ces cartes. La lumière, la colombe de l'appel, elles sont trop belles. Le bleu azur. En fait, on a des rideaux. C'est une fenêtre ouverte sur voilà, une fenêtre ouverte. Une fenêtre ouverte sur la lumière et la paix. Ça, j'adore. C'est un beau message. Alors, j'ai tiré 4 cartes pour voir un petit peu de quoi nous allons parler à présent. La première carte, c'est l'engagement. L'engagement, je m'engage avec moi-même. Moi, ce que je vois dans cette carte, c'est je me regarde dans les yeux, je vous l'ai dit tout à l'heure, je me regarde dans le miroir, je me regarde dans les yeux et je me demande, alors, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Je vais dire je t'aime à cette image, mais en fait, c'est à mon âme que je dis je t'aime quand je regarde. Mais je me regarde les yeux dans les yeux. La richesse. La richesse. Alors là, quel genre de richesse vous souhaitez? Posez-vous la question. La richesse matérielle? Vous souhaitez de l'argent? Plus d'argent? La richesse intérieure? La chance de vivre la vie que vous souhaitez vivre? Tous les jours? Pas seulement dans vos rêves? Parce que rêver, c'est bien, mais à un moment donné, pour que ça bouge, ça nécessite d'agir. Et pour un nouveau commencement, nous avons ces 2 cartes. L'arbre. Donc l'arbre, c'est la force, l'ancrage, la connaissance. Et là, nous avons l'aube. L'aube, c'est un nouveau départ. Un chemin s'ouvre vers la lumière. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte? Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération, un renouveau. Voilà, eh bien, je pense que c'est un beau message. J'espère que vous comprenez par l'exemple un petit peu mieux ce que j'appelle guidance. Mais oui, ils comprennent. C'est ce que j'entends. Bien sûr qu'ils comprennent. Ils sont pas bêtes. Mais non, je ne vous crois pas bête. Je sais très bien que mes messages vont porter leurs fruits. Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour terminer? Que oui, pour moi aussi, c'est une renaissance, un début. Alors, je vais peut-être me casser la figure, je vais peut-être pas réussir mes vidéos comme je le souhaiterais au départ, mais j'ose. Je trouve cette carte super. Voilà, j'ai coupé le jeu en 2 et je suis tombée sur oser. Voilà, j'ose maintenant. Et c'est ça le plus important. Parce que quand j'ose, je me sens complètement en accord avec moi-même.
Vous sentez là l'énergie qui monte? Wouhou! Je chanterais presque si je m'écoutais. Bah vas-y. Non, je sais pas ce que je pourrais chanter. Et là, ce qui me vient, c'est drôle, c'est une chanson de Daniel Balavoine, reprise par Liane Folly. C'est une chanson qui s'appelle La vie ne m'apprend rien. La vie ne m'apprend rien. Je voulais juste un peu parler, choisir un train. La vie ne m'apprend rien. Je voulais juste, je ne sais plus, prendre un chemin. Et je ne veux pas rester plantée là, comme dans la chanson. Je vais vous laisser. Oui, 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 oui. Bon, vous me direz ce que vous en avez pensé. Prenez soin de vous, mes belles âmes, mes amis, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.